Ma sœur a annoncé sévèrement, nous n'avons plus besoin de toi ici, alors s'il te plaît, quitte l'endroit où tu travailles depuis chez toi. Tu ne fais que vivre à nos dépens, d'un ton qui montrait clairement qu'elle ne voulait plus en discuter. Mes parents se sont joints au chœur, disant à l'unisson, Pars, nous sommes fatigués de toi et de ton chien toujours dans nos pattes. Si c'est ce que vous ressentez, alors je vais juste faire ce que je veux, répondis-je, ma tête déjà en train de planifier mes prochaines actions. Permettez-moi de me présenter, je suis Lisa, une femme célibataire de 41 ans qui travaille comme designer web freelance. Grâce à Internet et à mon bureau à domicile, je peux travailler de n'importe où. J'ai mon propre espace de travail et j'apprécie la liberté de gérer mon emploi du temps. Bien que j'aime mon travail, ma vie a été interrompue il y a 5 ans lorsque mes parents ont décidé de me rendre visite soudainement, sans prévenir. Dès qu'ils sont entrés chez moi, ils ont commencé à examiner l'endroit et, rapidement, ils ont abordé un sujet qui laissait entendre que de grands changements étaient à venir. Cette maison est assez spacieuse, Lisa observa ma mère en regardant autour d'elle. On dirait presque que nous pourrions y vivre aussi. Et il y a même une chambre d'amis, ajouta mon père. C'est un gaspillage que Lisa vive seule dans une si grande maison, ont-ils dit. Sans me consulter, mes parents avaient déjà pris une décision, à leur manière habituelle. Ils semblaient penser que l'emménagement dans ma maison était acté, sans même considérer ce que je pouvais souhaiter. Je n'avais jamais envisagé de vivre avec eux et j'ai exprimé ma position clairement. Attendez une minute. Je n'ai aucune envie de vivre avec vous, ai-je dit, intriguée par leur supposition. Qu'est-ce que vous êtes en train de suggérer? Le visage de mon père est devenu rouge de colère, et il a rétorqué brusquement, tu t'es accaparé de cette maison, prétendant qu'elle appartenait à ton oncle Michael, et tu essaies de la revendiquer comme si elle t'appartenait. Il y a une limite à combien on peut rabaisser quelqu'un, tentai-je de clarifier. Je ne me suis pas accaparé la maison. J'ai eu une discussion appropriée avec l'oncle Michael, et il me l'a transférée de plein gré, expliquai-je. Malgré mes tentatives pour clarifier la situation, mes parents avaient déjà décidé d'emménager. Ils insistaient, notre ancienne maison tombe en ruine et elle n'est plus adaptée pour que nous y vivions, ont-ils dit. Comme ma mère ne travaillait pas et que le revenu de mon père ne suffisait pas à couvrir de grandes réparations, ils ne voyaient pas d'autre option que de s'installer dans la maison que j'avais héritée de l'oncle Michael. Face à leur situation difficile, je ne pouvais pas les laisser sans domicile, alors j'ai accepté, à contre-ségur, de les laisser emménager. Cependant, dès qu'ils se sont installés, ils n'ont pas hésité à faire des remarques sarcastiques, et, Lisa, tu as la quarantaine, n'est-ce pas? Tu n'as pas prévu de te marier, plaisantait-il, pointant toujours ma situation de célibataire. Je ressens une grande satisfaction dans mon travail et je suis vraiment contente de ma vie, mais les gens autour de moi expriment souvent des inquiétudes sur mes relations. Ils suggèrent que je devrais suivre les traces de ma sœur, qui a choisi un chemin de vie différent. Contrairement à leurs attentes, le mariage de ma sœur a rencontré ses propres défis. Cependant, je reste ferme, assurant à tous que je suis parfaitement bien avec les choses telles qu'elles sont. C'est au cours d'une de ces discussions que ma mère, qui écoutait la conversation, a décidé de s'immiscer. Ne parle pas de ta sœur comme ça. Contrairement à toi, elle est mariée et elle a même un emploi stable dans une entreprise, a-t-elle interrompu. Défendant mes propres choix, j'ai répondu, je ne suis peut-être pas mariée, mais j'ai aussi un travail respectable. Ma mère n'était pas convaincue et a continué avec ses critiques, tu es toujours sur ton ordinateur, tu gagnes probablement de l'argent d'une manière suspecte, n'est-ce pas, elle a accusé. Malgré les doutes et les critiques, je continue de vivre ma vie à ma manière, valorisant mon indépendance et la carrière que j'ai construite. J'ai répondu rapidement, suspecte? Je gagne honnêtement ma vie avec un travail légitime, il n'y a rien à craindre. Ma mère n'était pas satisfaite de ma réponse et m'a sévèrement réprimandée. Comment oses-tu répondre ainsi à ta mère? Tu es vraiment l'opposé complet de ta sœur. Cette constante comparaison entre ma sœur et moi faite par nos parents était quelque chose auquel j'étais déjà habituée. Alors que ma sœur travaillait dans un emploi de bureau temporaire, j'avais choisi un chemin différent qui me permettait de travailler depuis chez moi. Bien que je sache que la génération de mes parents ne comprenne peut-être pas totalement le concept de travail à distance, il était tout de même douloureux d'être constamment rabaissé. Cependant,
Un jour, alors que je préparais le dîner à la place de mes parents, qui restaient perpétuellement inactifs, la sonnette a retenti de manière inattendue. À ma grande surprise, c'était ma sœur Carole, portant une énorme quantité de bagages. Carole? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, l'ai-je accueillie, surprise par son apparition soudaine. C'est un peu soudain, mais je vais vivre ici à partir d'aujourd'hui, répondit Carole avec urgence. Confuse, je dis sans réfléchir, vivre ici? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Carole expliqua, maman et papa ne t'ont rien dit? Je viens de divorcer, alors je vais compter sur toi à partir d'aujourd'hui. Malgré le choc initial, j'ai essayé de garder une attitude accueillante. Ignorant ma réaction de surprise, Carole monta les escaliers et s'installa rapidement dans une chambre vide comme si elle lui appartenait. Mes parents prirent son parti, et je me retrouvai impuissante à m'opposer. À partir de ce moment, mon niveau de stress commença à augmenter. Carole, après son divorce, avait quitté son emploi et passait ses journées à me critiquer avec notre mère. Maman, tu ne trouves pas que cette robe est adorable? Demandait Carole en exhibant son dernier achat. Oh, oui, Carole, elle l'est vraiment. Tu es si belle, elle t'ira parfaitement, répondait notre mère avec enthousiasme. Puis, Carole se tournait vers moi et lançait. Tu trouves aussi? Totalement différent du style de Lisa, non, disait-elle. Incapable d'échapper à leur regard critique, je continuais à vivre ma vie sans réagir à leurs provocations. Bien que l'envie de riposter me titille, je savais que cela ne ferait qu'alimenter leur jeu, alors je restais ferme et indifférente à leur tentative de me déstabiliser. Je savais que je devais être forte et continuer à me concentrer sur mon propre bonheur, indépendamment de la négativité autour de moi. Un jour, un moment particulièrement réjouissant se présenta quand un de mes amis proches devint l'heureux propriétaire d'une portée de 4 adorables chiots. Cet événement spécial apporta une série de changements qui enrichirent ma vie immensément. Dès que je vis ces précieux petits chiots, je ressentis une profonde connexion, et, après réflexion, je décidai d'adopter un petit chihuahua noir de la portée. Je l'appelai Charlie. Charlie était une boule de joie, avec ses yeux ronds pétillants de malice chaque fois qu'il me regardait. Sa queue s'agitait avec tant d'énergie qu'on aurait dit qu'elle allait se détacher tant il était excité. J'avais toujours rêvé d'avoir un chihuahua depuis mon enfance, et avoir enfin Charlie à mes côtés apporta une immense joie dans ma vie. Cela était particulièrement vrai car je travaillais souvent à domicile, et la compagnie de Charlie fut un réconfort bienvenu pour la solitude de mes journées de télétravail. À partir d'aujourd'hui, tu es Charlie, d'accord? Waf waf, déclarai-je en renforçant notre lien. Dans toute mon excitation, je n'avais pas discuté de ma décision d'amener Charlie à la maison avec ma famille. Après tout, la maison m'appartenait, et j'assumais toutes les dépenses liées aux soins de Charlie, je ne voyais donc aucune raison pour laquelle il s'y opposerait. Cependant, dès que je présentai Charlie à ma famille, mes parents et ma sœur, Carole, commencèrent à exprimer leurs préoccupations. Ils montrèrent leur mécontentement, contrariés de ne pas avoir été informés de mon intention d'avoir un chien. Certains mentionnèrent même leur aversion pour l'odeur que les chiens pouvaient apporter dans la maison. Mes parents et Carole furent assez vocaux dans leur désapprobation. Je leur rappelai. Nous n'avons rien entendu sur le fait que tu voulais un chien, protestèrent-ils. Les chiens sentent mauvais, non? Je déteste les odeurs, ajouta l'un d'eux. Lisa, comment as-tu pu simplement ramener un chien à la maison sans nous consulter, continuèrent-ils à me réprimander. Malgré les plaintes, je restai ferme et défendis ma décision. C'est ma maison, et j'ai décidé que Charlie et moi avions besoin l'un de l'autre. Sa présence ici est une source de joie, pas un motif de plainte. J'étais prête à leur montrer que la présence de Charlie était une bénédiction, espérant qu'ils finiraient par le voir comme je le voyais. J'expliquai que Charlie n'était pas un chien errant quelconque, il était un cadeau d'un ami. J'insistais également sur le fait que je prenais en charge toutes les dépenses pour le soin et l'entretien de Charlie, donc il n'avait vraiment aucune raison de se plaindre. Ce que je choisis de garder dans ma maison, c'est mon affaire, ajoutai-je fermement. Si vous avez des plaintes, vous êtes libre de partir. Au départ, leur mécontentement était évident, ils étaient visiblement frustrés et irrités. Cependant, en seulement quelques heures, un changement miraculeux se produisit. La mignonnerie indéniable de Charlie les conquit complètement.
Il ne cessait de le gâter, en demandant avec tendresse. Qui est le petit mignon? Es-tu le bébé de maman, de papa ou de ta sœur? Regarde ici, mon amour. C'était comme si la frustration s'était évaporée dans l'air. Toute ma famille était tombée follement amoureuse de Charlie, et sa présence réussit à apporter une transformation notable dans leurs attitudes. À partir de ce moment, notre maison fut remplie d'adoration constante pour Charlie. Grâce à lui, l'hostilité qui m'était autrefois adressée commença à disparaître, et je pus profiter de jours relativement calmes et harmonieux avec ma famille. Cependant, comme la vie est imprévisible, un événement perturbateur survint un jour, brisant la paix que nous avions atteinte. Alors que j'étais sortie pour un rendez-vous, je reçus un appel urgent de ma sœur Carole. Elle semblait agitée et exigea. Rentre à la maison maintenant. Effrayée par son ton pressant, je demandai ce qui s'était passé. Elle laissa éclater sa frustration au téléphone, criant. Ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que Charlie a fait. Il a fait ses besoins sur mes vêtements. Et s'il garde l'odeur? J'essayai de la calmer, en disant. Va, lave-les rapidement et ils seront bien. Ce n'est pas de ta faute de laisser tes vêtements traîner par terre, non. Carole rétorqua. Quoi? C'est ma faute? C'est ta mauvaise éducation qui est responsable. Je soupirai, réalisant que ce n'était qu'un incident mineur. Ça suffit, Carole. Charlie est encore un chiot, tu sais? Si tu le promènes, il ne fera pas ses besoins à la maison. Tu étais censé être ravi de promener Charlie aujourd'hui, non? Mais l'as-tu vraiment fait? J'avais initialement prévu de promener Charlie plus tard, mais je ne me doutais pas que cette décision déclencherait une série d'événements qui plongeraient ma famille dans le chaos. Le problème central était que je n'avais pas encore complètement dressé Charlie, notre cher chien, et les conséquences de cet échec allaient bientôt se dérouler. En rentrant chez moi, je suis entrée dans une atmosphère tendue. Ma sœur Carole, visiblement furieuse, m'a immédiatement confrontée. Sa colère était palpable, et il était clair qu'elle avait déjà tout raconté à nos parents concernant l'incident, car eux aussi me regardaient avec reproche, alors que j'étais entourée des vêtements maintenant sales de Carole, éparpillés sur le sol. Carole, bouleversée, a jeté les vêtements sales sur moi dans un accès de frustration. Je vais te faire payer les frais de nettoyage, déclara-t-elle avec colère. Pourquoi devrais-je payer? Ai-je rétorqué. Parce que tu n'as pas promené Charlie et tu as laissé tes affaires traîner par terre. Mes parents se sont rapidement joints à la discussion, suggérant que je prenne mes responsabilités. Elisa, tu ne devrais pas au moins t'excuser auprès de Carole, ont-ils suggéré. Tout cela est arrivé à cause de ce Charlie que tu as ramené à la maison. Au fur et à mesure que les accusations continuaient, je ne pouvais m'empêcher de défendre Charlie. Ne peut-on pas faire preuve d'indulgence envers Charlie? Les chiots sont comme des bébés, ils font des erreurs de temps en temps. Mais ma famille semblait déterminée à me blâmer, ainsi que Charlie. Cette situation n'est arrivée que par la faute de ce chien stupide, a de nouveau lancé ma sœur. Elisa, tu as bien fait de ne pas te marier. Si tu devenais mère, je doute que tu élèverais un enfant convenable. Ces remarques devenaient de plus en plus dures, et ma frustration augmentait. Comment oses-tu dire une chose pareille, m'exclamai-je. Si tu avais promené Charlie correctement et gardé la maison bien rangée, rien de tout cela ne serait arrivé. Finalement, ma sœur a atteint sa limite. Me pointant du doigt, elle a déclaré. Je n'en peux plus. Sors de cette maison avec ce chien stupide. La situation avait escaladé de simples incidents liés au chien à des attaques personnelles, révélant des tensions familiales plus profondes. Malgré l'hostilité, je savais qu'il était essentiel de rester calme et de traiter chaque problème avec soin, en priorisant le dressage de Charlie et la nécessité d'une meilleure communication et compréhension dans notre famille. Ces mots m'ont frappé comme une tonne de briques. Quoi, balbutiai-je, incrédule. Tu ne m'as pas entendu? J'ai dit, sors d'ici. Nous n'avons pas besoin d'une parasite destructrice de foyer ici, continua ma sœur, durement. Son accusation me coupa profondément, surtout parce qu'elle savait très bien que j'étais actuellement sans emploi. J'étais stupéfaite. Pour qui pensait-il que je couvrais les dépenses de la maison? C'était moi. Tandis que je restais là,
déconcertée par les accusations absurdes de ma sœur, même mes parents se joignirent à elle, soutenant sa vision. C'est ça, Lisa, sors de cette maison. Ta présence ne fait que nous rendre mal à l'aise, reprit-il en chœur. J'avais atteint ma limite. Vous êtes une peste. Sortez d'ici, crièrent-ils ensemble, leur voix résonnant dans les murs. Assez, j'ai atteint ma limite, explosai-je enfin. Si c'est ainsi, attendez seulement de voir. Avec cette déclaration, j'ai décidé de prendre le contrôle de la situation. J'ai rapidement rassemblé mes affaires et quitté la maison, avec Charlie enveloppé dans une serviette. En m'éloignant, des pensées de vengeance traversaient mon esprit, mais je savais que cette histoire était loin d'être terminée. Quelques jours plus tard, comme prévu, ma sœur m'a contactée, paniquée. « Elisa, aide-moi. »« Qu'est-ce qui est arrivé à la maison tout d'un coup ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'anxiété et de désespoir. Curieuse de ce nouveau développement dans notre drame familial, j'ai demandé. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi devons-nous partir si soudainement ? » « On nous a dit de quitter les lieux avant la fin du mois, » répondit-elle, la voix tremblante de stress. La réalité m'a frappée de plein fouet, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était la manière de l'univers d'enseigner à ma famille une leçon sur la compassion et la compréhension. Alors, quel est le problème ici ? Pourquoi devons-nous partir si soudainement ? La voix de Carole tremblait tandis qu'elle tentait de comprendre la situation. J'ai pris la décision de vendre la maison, lui ai-je dit fermement. J'ai parlé calmement, et Carole s'est figée, l'incrédulité évidente dans sa voix tremblante. Comment ça, tu as décidé de vendre ? Tu n'as pas cette autorité, balbutia-t-elle. Il y a un mois, la maison est officiellement devenue mienne, expliquai-je, un fait que j'avais gardé secret jusqu'alors. Oui, j'ai reçu la maison de l'oncle Michael, et le titre est à mon nom, révélai-je, provoquant la surprise de Carole. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Son scepticisme était évident. Même si le titre a été transféré à toi par l'oncle Michael, tu ne peux pas simplement le vendre comme ça, arguait-elle. Je comprends ta préoccupation, la rassurai-je. Mais juste après que vous m'ayez mise à la porte, j'ai consulté l'oncle Michael. Il m'a dit clairement que la maison est désormais à moi, Lisa. Il m'a conseillé de faire ce que je voulais et m'a suggéré de m'éloigner de la famille dès que possible. Carole resta abasourdie, luttant pour traiter cette révélation inattendue. « Quoi ? Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Alors que notre conversation se poursuivait, je soupçonnais que mes parents écoutaient en haut-parleur. Bientôt, ils commencèrent à exprimer leurs objections. « Elisa, arrête ça. Nous n'avons nulle part où aller si nous quittons la maison, » intervinrent-ils, tentant de faire appel à mon sens de la loyauté familiale. C'est exact, Lisa. Il est impensable de faire cela à sa propre famille. Si tu es une bonne fille, montre du respect pour tes parents, dirent-ils, d'un ton bas mais ferme. Je répondis, calme et ferme. Du respect ? De quoi parlez-vous ? Vous m'avez toujours rabaissé par rapport à Carole. Qui pensez-vous qui ait soutenu votre vie ces dernières années ? Vous n'aviez nulle part où vivre, alors, à contre-séure, je vous ai laissé rester avec moi. Mes parents restèrent momentanément silencieux face à la force de ma réponse. Sans attendre de réplique, je réfléchis aux implications de ma décision, prête à imposer les limites nécessaires depuis longtemps. Je continuai. Qui a traité Charlie et moi comme des fardeaux et nous a expulsés ? C'était vous, n'est-ce pas ? Essayez d'expulser le résident original et honteux. Mon père, d'une voix suppliante, répondit. S'il te plaît, Lisa, aide-nous. Nous nous excusons. Mais j'en avais assez. Ça ne m'importe plus. Débrouillez-vous, dis-je, résolu. Et, sur ces mots, je raccrochai et bloquai tous les contacts de ma famille. Charlie, mon fidèle compagnon, me regarda avec une expression inquiète. Je le serrai dans mes bras et lui murmurai. Désolé, Charlie, pour avoir crié. Tout va bien maintenant. Je vais te protéger. J'ai ressenti un soulagement d'avoir sauvé Charlie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai appris que mes parents et ma sœur avaient été contraints de quitter la maison à la dernière minute.
Malgré leurs tentatives désespérées de s'y accrocher, le faible revenu de mon père et le chômage de ma mère et de ma sœur rendaient impossible le maintien d'un niveau de vie décent. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ma sœur subissait une pression constante de la part de mes parents pour trouver un emploi, et leur relation familiale se détériorait de jour en jour. Bien que je n'ai aucun intérêt pour leurs conditions de vie, il était évident que leur niveau de vie avait considérablement chuté depuis mon départ. C'était un cas classique de récolter ce que l'on sème, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un certain sentiment de justice. Pendant ce temps, je profitais d'une vie épanouie dans mon nouvel appartement acceptant les animaux, libre de travailler à ma façon, sans personne pour se plaindre. Tous mes revenus étaient exclusivement pour moi et Charlie, et j'étais véritablement satisfaite de ma vie. Charlie, allons au parc aujourd'hui, dis-je en souriant. Charlie semblait plus enthousiaste, peut-être parce que cette famille bruyante ne faisait plus partie de nos vies. À partir de ce jour, j'étais déterminée à protéger Charlie pour le reste de nos vies et à mener une existence paisible et heureuse. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Passez une excellente journée.